pouvez trouver plus d'une annonce par heure sur le site en question pour des serpents qui sont protégés. 20 milliards de dollars. C'est par an ce que générerait le commerce illégal d'espèces sauvages. Le chiffre fait froid dans le dos et classe ce trafic comme la 4e activité criminelle la plus importante au monde. La criminalité liée aux espèces sauvages, comme d'autres trafics, prospère grâce à Internet. Un marché qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si on a beaucoup entendu parler de l'Asie ces derniers temps avec le pangolin, l'Europe, elle, n'est pas en reste. Ce qu'on peut nous remarquer dans la cybercriminalité liée aux espèces sauvages, avec une forte demande en Europe de spécimens sauvages, donc animaux vivants ou produits dérivés qui proviennent de toutes les régions du monde, avec par exemple d'Amérique latine pour les reptiles, mais aussi d'Afrique pour que ce soit l'ivoire ou les perroquets. Si Lionel Hachemin connaît si bien le trafic en ligne d'espèces sauvages, c'est qu'il en a lui-même été un témoin. Il a en effet participé à un programme intitulé Cyber Observateur de la faune sauvage, organisé par l'ONG de protection des animaux IFO. L'objectif, durant 6 semaines et sur la base du volontariat, signaler des espèces menacées et leurs produits dérivés mis en vente sur diverses plateformes en ligne. On nous avait demandé à raison de 4 heures par semaine, de faire des veilles sur une catégorie d'espèces sauvages. Donc par exemple, moi j'ai commencé avec les reptiles, où il fallait que je me concentre sur les serpents et sur les lézards, sur une plateforme en particulier, par exemple le Bon Coin. Contrairement aux idées reçues que j'avais, que la majorité du trafic avait lieu sur le dark web, en fait je me suis rendu compte que c'était faux et que un nombre complètement démentiel d'annonces illicites se trouvait sur les plateformes sur lesquelles nous allons tous les jours, sur des plateformes sur lesquelles nous allons acheter un vélo, nous allons acheter un meuble. Je pouvais trouver plus d'une annonce par heure sur le site en question pour des serpents qui sont protégés. L'idée de ce type de programme est de collaborer avec les plateformes afin d'améliorer leur modération. D'après IFO, le programme en France a été directement responsable de la suppression d'1 millier d'annonces illicites. Une goutte d'eau dans un océan, me diriez-vous, mais qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus ambitieux, la Coalition pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages en ligne. Elle a été fondée en 2018 par WWF, Trafic et IFO. Le travail de la Coalition a permis sur ces 2 premières années d'existence le blocage ou la suppression de 3 millions d'annonces d'espèces sauvages menacés et produits dérivés. Plateformes, ONG, autorités, les acteurs de cette lutte sont nombreux, mais un seul peut vraiment tout changer, l'acheteur. Comme pour n'importe quel trafic, le grand défi est la demande. C'est le nerf de la guerre qui nécessite avant tout de sensibiliser le grand public sur ces questions. Tout le monde peut être acteur de cette lutte contre le trafic en ligne d'espèces sauvages en signalant les différentes dérives sur les plateformes de vente. Le site Species Plus peut vous aider dans cette démarche. Il répertorie les réglementations commerciales de milliers d'espèces sauvages. Si le simple signalement vous paraît peu efficace, sachez qu'il contribue plus largement à déconstruire un trafic, notamment propice à l'émergence de nouveaux virus. Les animaux victimes de ce marché voyagent dans de terribles conditions, favorisant stress, épuisement et donc l'apparition potentielle de maladies transmissibles à l'homme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains épisodes.